Salut les gars, bienvenue sur SMPL Build. Aujourd'hui, on vous propose une vidéo sympa et courte. Je suis chez AutoZone pour acheter des trucs car Devin a eu sa première voiture. Il me rejoint à l'atelier sans le savoir. On va lui offrir des accessoires AutoZone pour voyager en sécurité et nettoyer sa voiture. Je vais vous montrer quelques astuces rapides pour améliorer la conduite, la sécurité et le look de votre première voiture. Voici quelques astuces rapides dans la vidéo d'aujourd'hui chez AutoZone. Je laisse la caméra ici et vous montre ce que je prends pour lui. Et le voici avec la voiture sur laquelle on va travailler. Oui, monsieur. Tu vois ce que je veux dire? Tu es prêt à nettoyer tout ça? Oh, on est prêt. Allez, on y va, c'est parti, allons-y. Alors voici Devin, c'est sa première voiture et je vois qu'il parlait d'un bruit ici dessous. Donc on va devoir régler ça un peu avant tout. Faisons entrer la voiture et plaçons-la sur le pont. On l'examinera après l'avoir nettoyée car elle est assez sale. Et puis j'ai quelques petites surprises pour Devin, tu ne le sais pas. Des petites surprises, rien de fou, rien de fou. D'accord. Mais juste une petite attention pour toi. La voiture est ici, je vais vous montrer à quel point elle est sale après être restée immobile un moment. Mais Dev la prend maintenant et on va la nettoyer, la rendre belle et la remettre sur la route. Alors allons-y. Donc on va la laver d'abord. On a notre savon et de l'eau avec le seau prêt à l'emploi. Comme vous pouvez le voir, ce truc est resté là pendant un petit moment. On a plein de petites taches moisies et sales un peu partout et une petite tache de rouille ici. C'est la première voiture, ce n'est pas grave si elle est cabossée ou sale. Il y a un peu de crasse ici. En somme, la voiture est sale car elle est restée à l'arrêt. On va la remettre en état et la faire fonctionner. Et puis à l'intérieur, appuie dessus, déverrouille-la pour moi plusieurs fois, puis à l'intérieur, on ne pourra pas la rendre parfaite, mais on va passer l'aspirateur et la nettoyer. On a eu une petite infestation ici, donc on va passer l'aspirateur. Rien qu'on ne puisse gérer. Commençons par la nettoyer au jet haute pression pour enlever la saleté. C'est la première étape à suivre. Si vous avez une voiture comme celle-ci, à nettoyer, à préparer, à rendre belle, à remettre sur la route, c'est parti! Comme vous pouvez le voir ici, il y a évidemment un peu d'huile qui vient du dessous. On vient de nettoyer au jet haute pression sous le moteur et il y a un peu d'huile dans cette eau qui coule. Donc, évidemment, il y a quelques petites modifications ou opérations de maintenance à faire là-dessous, mais on s'en occupera en temps voulu. Probablement pas dans cette vidéo, mais ce n'est pas grave. Monsieur Arc-en-Ciel, c'est juste là-haut, je te jure. c'est un bon signe de quelque chose. Je pense. Non, exactement. D'habitude, non, peut-être pas ici, mais je veux dire... D'accord, la voiture semble bien et propre. On va la rentrer à l'intérieur et je pense qu'on va essayer de s'occuper un peu de l'intérieur. Voilà, continue, avance encore. Nettoyez bien les rebords de porte, ils sont très sales. Très bien, parfait, j'ai exactement ce qu'il faut pour ça. Première étape, on va nettoyer toutes ces fourmis. Oh, c'est dégoûtant, d'accord, allons-y. Nettoie bien aussi les montants des portes. Le coffre est fait. Maintenant, on passe aux portes pour tout nettoyer.
D'accord. On a tout nettoyé à l'arrière ici avec l'aspirateur. Il n'y a plus de fourmis, c'est propre. Il n'y a plus de fourmis là-dedans, donc tout a été aspiré. Je pense aussi aux porte-gobelets à l'intérieur. Pour eux, j'utilise simplement le spray tout usage. Je pulvérise le spray tout usage généreusement dans les porte-gobelets, puis je le mets dedans, je le tasse et je le fais tourner à l'intérieur. En général, ça fait plutôt bien le travail et voilà, c'est propre. Évidemment, il reste encore quelques coins à faire. C'est ainsi que je nettoie la plupart de mes porte-gobelets et ça marche bien. On va arrêter ça pour l'instant, c'est bien terminé. C'est le produit que j'ai déjà utilisé, mais j'ignore la quantité restante. C'est juste pour vous indiquer quoi utiliser et essayer d'enlever tout ça. Nettoyant tapis et tissu Maguire, ce n'est pas sponsorisé. Vaporisez-le sur la tâche pour essayer d'en retirer une partie. Laissez agir. Suivez les instructions sur la bombe, puis prenez une microfibre ou une éponge. C'est à moitié propre, essayez de frotter pour l'enlever et voyons si ça marche. Très bien, voilà le résultat à peu près final, un peu mieux, comme vous pouvez le voir. Mais ce produit contre les taches, c'est un peu aléatoire et là c'est la méthode simple, rapide et facile. Je sais qu'il y a plein de tutoriels sur comment enlever les taches des tapis, mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Passons donc à la prochaine chose qu'on remarque. En dessous, c'était encore sale. On a retiré la plupart avec le nettoyeur haute pression, mais pas tout. On va retirer ça ici, il suffit d'un tournevis cruciforme et d'un petit écrou. Voilà, c'est bon maintenant, c'est bien propre en dessous, ici et au-dessus, donc c'est une belle finition qu'on vient de terminer. Ensuite, on va s'occuper des vitres. Je prends une microfibre, je la plie en 4, comme ça j'ai plusieurs faces différentes. J'utilise ce nettoyant pour Vitters Worth depuis longtemps et je l'adore, surtout sa pulvérisation et son efficacité. Il faut faire l'avant et l'arrière sans méthode précise, en utilisant un côté humide et un côté sec. J'ai appris ça quand je faisais du detailing professionnellement, je travaillais dans une concession et c'est ce qu'ils m'ont appris. Vaporisez le produit, utilisez le côté humide et retenez quel côté reste sec. Peu importe vraiment comment vous nettoyez la vitre, mais assurez-vous de tout nettoyer. Après nettoyage, retournez le côté sec pour retirer les traces, il redevient comme neuf. Faites cela pour chaque fenêtre, répétez et vos vitres seront belles et propres. Après la pause déjeuner, on reprend. On met la voiture sur le pont élévateur pour tout vérifier dessous. On va réparer cette plaque de protection en dessous et puis s'assurer que tout est en ordre. Vérifions la voiture sur le pont, resserrons les boulons de la plaque et voyons si des réparations sont nécessaires. Allons-y. Tu as complètement raté l'objectif. Ah oui, attends. Voilà, on est dehors. Voilà, c'est ça. Très bien, avant qu'on prenne la route, je voulais jeter un coup d'œil rapide au compartiment moteur et passer en revue quelques petites choses pour vous, ceux qui débutent ou qui sont nouveaux dans le monde de l'automobile, juste quelques petits détails. Et je ne sais pas tout, mais je vais vous expliquer quelques bases que je connais. Si c'est votre première voiture, pour vous assurer qu'elle est en bon état de marche, allez sous le capot ici. Là où se trouvent la plupart des loquets de capot, et généralement il se soulève ou va sur le côté. Trouvez et appuyez sur le petit levier, il y a une tige ici. Pendant qu'il le tient, posez-le dessus. Il y aura toujours une place pour ça. Vous avez votre compartiment moteur juste ici, donc quelques bases à passer en revue. Passez d'abord l'aspirateur ici, maintenant que le moteur est relevé, pour retirer feuilles et saletés. Gardez propre. Je prends un nettoyant tout usage pour un nettoyage rapide. Votre batterie ici doit être remplacée environ tous les 2 ans. Cela peut varier. Certaines durent 10 ans, d'autres 5 ou 2. Cela dépend de l'état de votre voiture, de votre localisation, du climat, du type de batterie. Nous venons d'ailleurs de la remplacer ici il y a quelques jours. Elle est donc neuve. Vous avez votre borne négative et ce sont vraiment des termes très basiques pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas grand-chose aux voitures. Je sais que vous attendiez cette vidéo, alors voici quelques bases à voir. Voici votre batterie. Vous avez une borne positive et une borne négative. Vous devez vous assurer que les deux sont bien serrés. La borne positive est toujours rouge, la négative noire, c'est la masse.
Vérifiez que le côté négatif est bien sur la borne négative. Cela paraît évident en branchant une batterie, mais pas toujours. Mais voici votre distributeur ici et vos fils de bougies. Allez sur chacun d'eux, 1, 2, 3, 4 et ne vous trompez pas. Les numéros dessus ne sont pas toujours 1, 2, 3, 4. Voici votre alternateur, juste ici. Cela garde la batterie chargée quand la voiture roule, puis il y a le servo-frein et le maître cylindre. À l'arrière, la tubulure d'admission. Voici le collecteur d'échappement avec son bouclier thermique et à l'avant, le radiateur. Ici, vous avez l'admission d'air, la boîte à air reliée à la tubulure et une sonde O2 branchée sur le collecteur. C'est simple, n'ouvrez jamais le bouchon de radiateur quand le moteur est chaud, sinon le liquide de refroidissement peut jaillir. Voici le liquide de lave-glace, généralement bien étiqueté, et le réservoir de direction assistée. Vérifiez que ce liquide est au bon niveau. Voici votre réservoir de trop-plein de liquide de refroidissement. Chaque voiture devrait en avoir un. Vous avez votre jauge d'huile moteur juste ici. C'est là que vous refaites le plein d'huile. Très souvent, le bouchon vous indique quel type d'huile utiliser. Celui-ci indique 5 V30, donc vous pouvez vérifier ici. Votre maître cylindre de frein utilise du liquide DOT 3 ou DOT 4, les deux seuls types à connaître. C'est généralement toujours indiqué sur votre bouchon, et pour tout le reste, il suffit de faire une inspection visuelle pour vérifier que tout va bien. Vérifiez que tout est en bon état, rien de débranché ni de fil effiloché, ou assurez-vous que vos courroies ne sont pas sèches, pourries, ou qu'elles n'ont pas de fils qui s'en détachent. Car cela signifie que votre courroie est sur le point de casser, ce qui peut entraîner de sérieux problèmes selon le moteur. Alors, assurez-vous de vérifier et d'inspecter vos moteurs et votre compartiment moteur ou amenez-le dans un atelier où vous savez qu'ils l'inspecteront correctement pour vous. Voici un aperçu du moteur. Prenons l'aspirateur, nettoyons vite ce compartiment, puis passons à l'étape suivante. Soulevez cette voiture, je vais vous montrer un peu en dessous. D'accord, la voiture est en l'air. La première chose que je veux réparer aussi, c'est juste une bêtise que l'ancien propriétaire lui a faite. Évidemment pas lui. C'est juste les mauvaises vis qui tiennent la plaque d'immatriculation, mais c'est important quand on conduit. C'est agaçant. Et puis regardons à l'arrière, c'est la même chose ici. Ce sont juste des vis beaucoup trop longues. Donc maintenant, on a tout bien serré, c'est bien fixé, d'accord? Maintenant, on est sous la voiture, tout a l'air plutôt correct. Ici en dessous, il y a quelques éléments dont il faut se soucier, comme les cylindres blocs sur les biellettes de direction, les cylindres blocs du bras inférieur, la biellette de barre stabilisatrice qui est juste ici, et tout a l'air plutôt correct. Vérifie la sécheresse, les fissures, craquelures ou projections de graisse sur l'arbre de transmission. Le soufflet de ton arbre est déchiré. Tu vas perdre toute la graisse de l'arbre de transmission, il faudra sûrement le remplacer. Pour l'avant ici, devine, donc il va falloir qu'on règle ça. Il faut toujours s'assurer de pouvoir vérifier. Voyons voir. Donc celui-ci, évidemment, tu peux voir, je vais m'assurer d'avoir une meilleure vue de ça. Cet arbre de transmission a l'air en bon état, il n'est pas déchiré, toute la graisse est encore à l'intérieur et intacte. Ensuite, tu viens de ce côté sur l'arbre de transmission et tu vois qu'il est déchiré ici. Ce soufflet déchiré signifie que toute la graisse s'échappe et ne lubrifie plus les roulements à l'intérieur de l'arbre, donc il va falloir le remplacer. Et puis tout le reste a l'air plutôt solide ici en bas. Assure-toi de vérifier les cylindres blocs, comme je l'ai dit, pour voir s'ils sont desséchés. Tu veux aussi vérifier s'il y a des fuites d'huile. Rien de trop bizarre. Tout ça a l'air plutôt correct ici dessous pour une voiture ancienne. Le reste à l'arrière paraît en bon état. Si tout fonctionne sans signe de problème, tu peux être rassuré. Il y a un peu de rouille et des toiles d'araignée, mais dans l'ensemble, tout semble correct. À l'arrière, mettons un clip supérieur, un rivet pour ceux-ci. Ils ont essayé de mettre du ruban adhésif ici et évidemment ça n'a pas bien marché parce que ça pendait vraiment bas. Donc tout ce dont on a besoin c'est d'un clip, ça se glisse simplement vers le haut et se remet en place et on peut mettre un clip juste là. Prenons 2 punaises dans la boîte et ensuite celles-ci retourneront à leur place. Donc dans mon tiroir, j'ai quelques punaises juste ici, ou peu importe comment vous voulez les appeler. Clip de retenue. Très bien, on a ces deux-là, voyons si ça marche. Tiens-le s'il te plaît.
Trouve le trou, insère la punaise comme ça. Parfait, très bien, comme neuf. Faisons celui-ci. D'accord, super. Vous restez tous les deux en place. Juste comme ça, d'accord. Donc ce bouclier de protection là en bas est bien fixé une fois que tu as tout vérifié en dessous. Évidemment, il faut vérifier que les freins sont en bon état pour une inspection correcte. Tu veux enlever la roue, mais je ne sais pas si on va pouvoir l'enlever aujourd'hui. Mais je veux dire, tu peux regarder là-dedans et voir si la plaquette a encore une bonne épaisseur ou si elle a l'air vraiment fine et usée. Et si ça fait plein de bruit, évidemment, et que tes freins donnent une mauvaise sensation, tu sais, ça veut dire qu'il est temps de changer les freins. J'ai acheté quelques trucs pour surprendre Devin, je lui en ai parlé, mais je ne lui ai pas encore montré ce qu'on a pris. Je vous en ai parlé un peu plus tôt dans la vidéo qu'on a tournée. Je pense qu'il y avait 5 éléments, rien d'extraordinaire, mais selon moi, tout nouveau propriétaire ou conducteur devrait les avoir dans sa voiture. Objet que j'avais dans ma voiture et que vous devriez aussi acheter, tout cela m'a coûté environ 100 €. Savez-vous quels objets essentiels il faut avoir en voiture, que vous soyez conducteur débutant ou non, honnêtement? Alors laissez-moi aller chercher quelques-unes de ces choses et on va montrer à Devin ce qu'on a acheté. D'accord. Oh, c'était croustillant. C'était net. Alors, prenons ces choses, je vais vous montrer ce que c'est. Très bien, on l'a mis là-bas en punition, donc je vais mettre ses affaires sur la table. Va chercher ces choses, puis on lui montrera ce qu'on a. Très bien, tu es sorti de la punition, viens ici. Voici la sélection sympa de choses prises pour ta voiture. Tu as des câbles de démarrage au cas où tu oublierais d'éteindre une lumière ou quelque chose et que tu reviennes à ta voiture et qu'elle soit à plat. Garde toujours une paire de câbles de démarrage dans ta voiture ainsi que le transmetteur fréquence modulée. Tous ceux qui ont eu une vieille voiture savent que c'est indispensable. Je sais qu'on doit encore trouver le code de ta radio, mais ça devrait être assez simple. Donc une fois qu'on aura ça, tu pourras brancher ça et tu auras la radio Bluetooth. Enfin, Dans un kit de restauration de phare pour une 98, les tiens sont peu abîmés, mais c'est important, donc je vais les laisser dans ta voiture. On va probablement utiliser, honnêtement, peut-être un des sachets ici, et je ne pense pas que tu aies besoin de tout le kit. Donc on va faire une petite restauration de phare sur ce gars-là. Tout le monde connaît ça. Les spectateurs de longue date savent que c'est crucial. Les petits sapins Vanillarama, j'espère que tu aimes cette odeur, car c'est celle que j'utilise. Et ces petites choses, mec, elles sont cool, celles-là. J'ai fait une vidéo super virale sur Instagram. Les gens étaient tous un peu sceptiques à ce sujet. Ce sont des rétroviseurs d'angle mort. Tu peux les mettre en haut de ton rétroviseur. Je te montre pendant l'installation, ton angle mort sera presque nul. C'est donc très bien et sécurisant pour les nouveaux conducteurs d'avoir ça sur leur voiture. Ces 5 choses, je pense qu'elles sont essentielles pour que tout le monde les ait dans sa voiture. Tout cela pour environ 100 €, ce n'est pas mal. Tu peux le garder dans ta voiture. Voyons comment ça marche. Ça doit sentir bon. Jetez, mon pote, jetez. j'adore l'amour. Bien sûr, très vite. Je viens aussi de me rappeler des choses avec les pneus à vérifier. Ces pneus ne sont pas neufs, mais ils ont encore beaucoup de bandes de roulement. Et vous pouvez voir l'année de fabrication du pneu sur pratiquement tous les pneus. Je suis presque sûr. Je vais vous montrer où c'est. Juste ici, vous pouvez le voir, c'est écrit 4420. Ces pneus de 2020 ont une bonne bande de roulement et aucune craquelure. Ils sont donc prêts à l'emploi. Il y a des pneus Michelin tout autour, donc ils sont sûrs et de qualité. Voici quelques conseils pour vous. Il va ouvrir le coffre pour qu'on mette les câbles dedans. D'accord, on a eu le code d'erreur et trouvé la solution si jamais vous avez ce problème sur votre Civic 98. Alors, qu'est-ce qu'on a devant? On a l'autre page. D'accord. La fonction AutoStep désactivera le système s'il est déconnecté de la batterie de la voiture. Pour réactiver le système, entrez les codes, voir page 150 boom, 150. Bon. Juste là? On résout une énigme, tu sais, allons-y. Donc, on va le mettre en mode accessoire. 4, 3, 4, 2, 2. Nous sommes en direct. Ouais, haha. Allons-y. C'est génial. Ouais, carrément. Ouais, d'accord, cool. Donc, on a réglé ça. Allons-y. Détective? Je mets un peu de Taylor Swift ou de Beyoncé? Oh, c'est du lourd. C'est du lourd. D'accord, je vais commencer à cuisiner. D'accord. Je m'appelle Devin. D'accord. Non. L'appareil est branché pour écouter de la musique maintenant que la radio est déverrouillée. C'est génial. On a fait marcher la radio, c'est super. Maintenant, on va utiliser l'émetteur pour le Bluetooth. Il est prêt. On regarde ce support de téléphone. On essaie de comprendre ce que c'est et je me dis, oh là là, regarde le logo ici.
Ta voiture est vieille, on le voit car les gens utilisaient Nokia. Tu mettais ton vieux Nokia ici avant les anciens smartphones, c'est drôle. Ensuite, on va juste prendre une partie du kit de restauration de phare parce qu'ils sont plutôt bons. Ils ont juste besoin d'un peu de produit de scellement dessus. Ce kit est assez bon marché pour en racheter un si besoin. Je crois que c'était la couche de base, alors c'est quoi celui-ci? Donc tu l'essuies simplement, tu repasses, jusqu'à ce que tu aies couvert toute la lentille. Tu peux évidemment voir que c'est assez trouble et regarde celui-ci, bien clair en temps réel, applique-le comme ça. Ceci est aussi autonivelant. Donc tu n'as pas vraiment à t'inquiéter de la façon dont tu l'appliques, mais assure-toi de couvrir chaque partie du phare. Après avoir mis la couche de base, essuie. Donc une fois que tu as mis ça, tu peux voir que ça a l'air bien mieux maintenant, c'est beau et brillant. Évidemment, ça ne va pas durer des années, mais c'est un outil rapide, très simple, pas cher, facile et efficace pour redonner vie à tes phares. Quand ils étaient peu abîmés comme ceux-ci, il suffisait d'ajouter une couche de vernis transparente. Voilà. Voilà. Comme ça, ça sent bon. C'est ce que je dis. C'est l'incontournable. On ne peut pas faire mieux. Pas du tout, pas du tout. Je ne veux pas être raciste, mais le vendeur de glace noire, c'est juste pas ça. Ce n'est pas ça? Excusez-moi. D'accord, cool, passons à la suite. Enfin, on lui a aussi ses rétroviseurs d'angle mort. Vous avez sûrement déjà vu ça, ce truc se met sous votre rétroviseur en haut à gauche. On est dans la voiture et je voulais vous montrer, à vous et à Devin, la bonne façon de régler vos rétroviseurs. Donc ce que vous devez faire, c'est ajuster votre rétroviseur. Jusqu'au point où vous pouvez à peine voir votre voiture, vous n'avez pas besoin de la voir complètement, il suffit de la voir juste un tout petit peu. Si vous y allez et que ça ne marche ni à gauche ni à droite, on l'ajustera. Si vous voyez trop votre voiture quand vous êtes assis en arrière, ce n'est pas bénéfique. Écartez-le au maximum pour à peine voir votre voiture, mais notez qu'il y a un angle mort de ce côté. Donc, si vous êtes une voiture, je peux vous voir, d'accord, continuez, arrêtez-vous là, donc je peux toujours le voir. Mais dès qu'il avance encore un pas, à ce moment, il n'apparaît plus dans votre rétroviseur et est à peine visible à gauche. Évidemment, si vous le regardez en arrière, vous pouvez le voir, mais c'est justement ce que fait ce miroir d'angle mort. Il règle ce problème, donc il a un petit adhésif juste ici. Donc maintenant, quand vous regardez à gauche et que vous êtes exactement au même endroit, vous pouvez le voir debout, juste là. Regardez ça. Ah d'accord, il n'est toujours pas dans le miroir. Et puis quand tu t'approches, Devin avance, tu peux toujours le voir, tu peux encore avancer un peu plus. Quand il s'approche et sort du miroir, il est juste à côté de vous, dans ou hors de l'angle mort. Ces choses sont très utiles, plus besoin de regarder par-dessus votre épaule gauche, même si c'est toujours possible. Je ne vous dis pas quoi faire ni comment conduire, mais ces dispositifs vous aideront certainement. Très bien, c'est fini pour l'accord 98, la voiture de Devin. Oh mec, elles sont croustillantes à chaque fois. À chaque fois. J'espère que vous avez appris quelque chose. Je suis super content d'aider mon pote et mec. Sois prudent sur la route, profite de la voiture, garde-la propre. Et j'espère que vous avez appris 2 ou 3 choses, vous savez, si vous êtes un conducteur débutant, ou sinon, si vous avez appris quelque chose, même si ce n'est pas le cas. Dites-moi si vous aimez ce genre de vidéo, si vous voulez revoir la voiture de Devin sur la chaîne. Peut-être qu'on pourra faire quelque chose, mettre des combinés filetés, des jantes, je ne sais pas. Est-ce que ça vous intéresserait? Abonnez-vous pour la deuxième partie. Pour la deuxième partie, allons-y. Merci de nous avoir regardés et aidé à faire cela pour ceux que nous connaissons et aimons. Et partagez un peu de positivité avec. Des personnes qui viennent de prendre la route, des personnes qui sont sur la route depuis un moment, vous voyez, les aider avec leur voiture de toutes les manières possibles, nouveaux conducteurs, anciens conducteurs, peu importe. Donc si vous aimez les voitures, si vous êtes passionné de voitures, n'oubliez pas de vous abonner. Aidez-nous à continuer à créer du contenu comme celui-ci. Et encore une fois, merci d'avoir regardé. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Salut!